Je suis Fazin Qureshi. Je suis né une musulmane sunnite. Nous avions appris les bases du Coran. Nous lisons pas vraiment régulièrement. À cette époque, j'étais à l'école primaire. Je ne savais même pas lire la prière. En 2001, ma mère a été décédée d'une hémorragie cérébrale soudaine. Elle n'avait pas de famille directe dans ce pays. Nous étions un peu seuls. Vous savez, dans les foyers de Sydney, ces foyers sunnites ont des coutumes et ils font certains rituels comme prier pour la personne décédée ou pour, vous savez, compter des jours, lire la kalima sur des haricots rouges un certain nombre de fois. À l'époque, lorsque ces coutumes se déroulaient, j'ai remarqué que mes proches du côté de ma mère ne venaient pas à la maison. Et c'est à ce moment-là que j'ai senti que nous avions besoin d'eux. Nous avions plus que quiconque besoin de la famille de ma mère. Et je leur ai demandé, je me souviens avoir demandé à l'une de mes cousines, vous savez, à cette époque où nous avions le plus besoin de vous, pourquoi n'étiez-vous pas là? Et c'est à ce moment-là qu'elle a dit, eh bien, nous ne sommes pas venus. Ce n'est pas que nous ne voulions pas venir, mais nous sommes des musulmans Ahmadis et nous ne pratiquons pas ces rites. Nous ne suivons pas ces coutumes. Je ne savais pas ce qu'était l'Ahmadiyya. Alors en fait, j'ai demandé, qu'est-ce que l'Ahmadiyya? Et alors, on m'a donné un livre, Ahmadi le guide. Je me souviens avoir été un peu réticente au début. Je ne pouvais pas mettre le doigt dessus parce que de tout ce que j'avais lu dans le livre me semblait tellement logique. Alors, on m'a dit de simplement prier. Donc, je pense que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à prier davantage à Allah pour qu'il me guide, qu'il m'aide à me rapprocher de lui et à être plus ferme. Un jour, j'ai rêvé que je marchais dans une pièce sombre, une pièce très sombre. Il faisait noir. On y récitait des versets du Saint-Coran, peut-être à propos de Hazrat Isa, de Jésus. Je me souviens avoir traversé cette pièce sombre et me demandant comment m'échapper. Mais je me souviens avoir vu une photo du Messie promis, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Il était accroché au mur et c'était la seule chose qui était éclairée dans la pièce. J'ai continué à lire, j'ai lu plusieurs autres manuels comme la philosophie des enseignements de l'islam, Jésus en Inde. J'ai commencé à regarder de temps en temps la MTA quand j'étais seul. Et il y a eu, je pense, un signe qui a scellé mon destin. C'est à ce moment-là que je lisais la prophétie sur la venue du Messie promis à l'islam. Il y avait plusieurs, mais celle qui m'a plus marqué était celle des éclipses solaires et lunaires. Donc cette éclipse était spécifique à la venue du Messie promis. Ce n'était pas un événement normal, ordinaire. Oui, et cela n'arriverait qu'à ce moment-là. C'était assez fort pour moi. Comment pouvez-vous en douter? C'est une prophétie. Donc en 2002, j'ai fait ma béa, j'ai fait mon serment d'allégeance, j'ai assisté à ma première jalsa en 2002 et j'ai ressenti un sentiment écrasant de bonheur que je me souviens avoir pleuré quand j'ai vu les panneaux Bienvenue à la Jalsa Salana. C'est donc pendant cette Jalsa que j'ai vu Huzour pour la première fois également. J'étais tout simplement plein d'émotions. J'avais tellement de bonheur dans mon cœur. J'ai juste pensé que, ok, c'est l'homme de Dieu dont j'ai lu l'histoire. J'ai donc fait un autre rêve dans lequel j'étais dans la Sainte Kaaba. Elle avait de beaux murs de marbre blanc brillant.
et qui donnait le serment du vendredi dans la Kaaba lui-même, c'était le 4e calife. Une autre chose étonnante à propos de ce rêve, c'est que quelques années plus tard, je me souviens avoir vu des publications sur YouTube sur ce à quoi ressemble la Kaaba de l'intérieur et que je n'y avais jamais beaucoup pensé à l'époque. Mais quand j'ai regardé, quand j'ai vu les vidéos, vous savez, c'était juste très... j'étais en larmes. J'étais juste pleine d'émotions parce que la façon dont Allah m'avait montré à quoi ressemblait la Kaaba de l'intérieur était exactement ce qu'elle était sur les images que je regardais. Et c'est un rêve que j'ai fait il y a des années avant même que ces images ne soient sorties. Et Allah m'avait déjà montré à quoi ressemblait l'intérieur de la Kaaba. Un autre rêve que j'ai fait qui m'a convaincu que j'étais sur la bonne voie, c'était définitivement un rêve dans un rêve. Ok, donc dans mon rêve, je dormais et j'avais rêvé que j'avais accepté le Messie promis, alayhi salatu wassalam, qu'Allah soit content de lui. Donc, lorsque je me suis réveillé de ce rêve, et quand je me suis réveillé, je me souviens que j'étais assis au pied du saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, je lui ai raconté, je lui ai parlé du rêve que j'avais fait et que j'avais accepté le Messie promis. Et il se souriait. Ces rêves, vous savez, m'ont vraiment aidé tout au long de mon voyage. Parce qu'il y a tellement de choses qui le scellent en quelque sorte que c'est la vérité. C'est le bon chemin. Un autre rêve que j'ai fait, c'était une voix qui me disait juste 2 mots qui m'ont marqué jusqu'à présent. Et ces 2 mots étaient Kharabat Khaybar. Et je ne comprenais pas jusqu'à maintenant, jusqu'à récemment, je ne comprenais pas ce que ces 2 mots signifiaient. Mais en même temps, je ne les avais même pas oubliés non plus. C'est comme si c'était fini. Ça fait plus de 20 ans maintenant. Mais ces mots restent dans ma tête parce que je me suis demandé pourquoi m'a-t-on dit ces 2 mots? Pourquoi m'a-t-on dit ces 2 mots? Et vous savez, mon esprit n'arrêtait pas de les répéter. Des années plus tard, j'ai découvert que ces 2 mots étaient une révélation que le Messie promis avait eue et qui signifiait en un sens que les fausses religions tomberaient. Elles ont pris fin. Si quelqu'un serait venu vers moi il y a 20 ans et m'aurait dit qu'il était également perdu et qu'il voulait également retrouver le vrai chemin, je lui aurais dit fonce. Et je leur dirais n'écoutez pas ce que les autres ont à dire. Ne laissez personne d'autre vous retenir, car c'est votre lien personnel avec Allah. Et vous devrez rendre ces comptes à Allah à la fin de la journée.